Alors, bonjour à tous, c'est Madame Marchal qui s'adresse à vous depuis son bureau. Alors, ce que je vous propose, c'est une version audio du corrigé de l'activité que je vous ai proposée la semaine dernière pour différencier la météo et le climat. Donc, je reprends le petit diaporama que je vous ai proposé en lien et je vais aller corriger à l'oral avec vous les différentes choses principales, hein. Je ne vais pas tout corriger dans le détail, notamment je ne vais pas vous donner un corrigé des graphiques. On verra ça quand on se retrouvera. L'idée, c'est que je vous propose à l'oral, vous compariez avec ce que vous avez écrit vous dans votre cahier, et ainsi ajouter des petites notes, des petites corrections pour avoir une activité qui est le plus complète possible. De toute façon, vous avez le bilan qui suit, qui résume tout à fait les notions qu'il fallait retenir de la séance. Donc pour l'activité de la semaine dernière, je vous demandais de différencier la météo et le climat à travers un exemple de votre cousin qui voulait se marier en mai 2020. Il prend l'exemple de sa sœur qui s'est mariée en juillet 2014 et il vous dit que de toute manière en juillet, il fait de plus en plus froid et il pleut de plus en plus, alors qu'au mois de mai, il fait de plus en plus chaud. Donc l'idée, c'est de lire les documents que je vous proposais, de construire des graphiques qui vont montrer l'évolution des températures et des précipitations au mois de mai et au mois de juillet, et ensuite d'expliquer à votre cousin pourquoi une météo différente sur une ou deux années n'est pas obligatoirement due à un changement climatique. Donc, nous, on va reprendre les relevés météorologiques de Nancy, à partir desquels vous avez dû faire vos graphiques avec ces petites données qui sont écrites ici en haut, parce que les graphiques n'étaient pas hyper lisibles, je m'en excuse. Et donc si on prend l'année 2014 où la sœur de votre cousin s'est mariée, on voit effectivement qu'il fait plutôt doux, 13,9 degrés, qu'il pleut quasiment pas sur le mois de mai, et en l'occurrence qu'au mois de juillet 2014, il faisait pas très chaud, et surtout il a plu énormément, 110 mm de pluie en un mois, c'est un des records hein, pour Nancy. Donc effectivement l'année 2014 était exceptionnellement mauvaise au mois de juillet. Si on regarde sur les autres graphiques et sur les graphiques que vous avez construits, on observe bien que les températures varient d'une année à l'autre dans le même mois, ainsi que les précipitations. Donc finalement, se fier à la météorologie d'une année à l'autre n'est pas certain pour prévoir un mariage à long terme, à longue distance. Donc pour cela, il faut indiquer à votre cousin qu'il est préférable de regarder le climat à Nancy qui correspond à des moyennes établies sur quasiment 30 ans. Et là, qu'est-ce qu'on observe sur les moyennes climatiques de Nancy? On voit quand même qu'il pleut moins au mois de juillet qu'au mois de mai, et qu'il fait surtout beaucoup plus chaud au mois de juillet qu'au mois de mai. Et donc, selon le climat nancéen sur une moyenne de 30 ans, il est préférable de vouloir se marier si on veut un temps sec et chaud au mois de juillet plutôt qu'au mois de mai qui est un mois plus humide et plus froid. Donc évidemment, ceci n'est pas lié au réchauffement climatique, mais lié à au climat de la zone de Nancy. Effectivement, d'une année à l'autre, il pourrait y avoir des exceptions et des valeurs qui varient, mais voilà, pour prévoir à long terme un événement, il vaut mieux se fier au climat que aux expériences météorologiques très ponctuelles de certaines personnes. Donc voilà ce que j'attendais pour l'activité 1 dans votre petit résumé explicatif à votre cousin hypothétique. Et donc ensuite, bah, vous aviez à recopier le bilan sur la notion. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose des petites questions du jour et une activité sur un phénomène météorologique cette fois-ci, donc ponctuel et rare. Vous allez étudier les tornades. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme ainsi que vos proches. Je pense bien à vous et à très bientôt.